Au cours de la sélection, il y a eu tellement de mal donné. Dénonciation pour fraude et irrégularité grave sur le recrutement de personnel de soutien du COPIL. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dénoncer? Je suis non seulement membre du comité de pilotage, je suis le rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques qui doivent accompagner le travail, la mission qu'on a confiée au COPIL. Je voudrais d'entrée de jeu dire que cette commission chargée de recrutement, les cadres techniques qui doivent appuyer le COPIL, il y a eu un note de service qui a été signé par le président du COPIL, la personne de Jean-Baptiste Elias, et cette note prévoit un recrutement en deux phases. Première phase, étude des CV, et deuxième phase, un entretien. Et ce que nous avons commencé par faire avec le premier candidat, qui est le PMP, il y a eu 3 dossiers qui ont été sélectionnés. Et au cours de la sélection, il y a eu tellement de mal donné. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement de mal donné. Il y a eu des notes fantaisistes parce qu'on veut privilégier un candidat par an dans ce dossier. Il a fallu... Qui voulait privilégier un candidat par an dans ce dossier? Je ne vais pas vous citer son nom pour le moment, mais à la phase de l'entretien, heureusement qu'à la phase d'entretien, il est prévu un expert en passation de marché qui doit conduire l'opération de l'entretien. Je précise également que pour la phase d'entretien pour les autres cadres, il est prévu un expert en comptabilité publique et un expert en comptabilité en finances publiques. Donc, pour le cas de PMP, le jeu s'est bien terminé parce que grâce à la vigilance de l'expert en passation de marché qui est venu du ministère des Finances nous appuyer. Donc, nous devons passer à la deuxième étape, et la deuxième étape doit consister à ce que le PMP qui est déjà recruté se joigne à nous pour conduire l'opération de recrutement des autres cadres. Il s'est fait qu'ils ont évité de signer le contrat pour le PMP. Pour quelle raison? Parce que si le PMP intervient ensemble avec les autres membres du COPIL, il va influencer. Et le candidat à divers niveaux ne pourra pas passer parce qu'ils ont institué un système de fraude pour recruter les leurs. Et nous sommes retrouvés pour recruter les autres membres du personnel. On a commencé par le comptable, l'agent comptable, sans la présence du PMP. Oui. Et les jeux se sont bien poursuivis. Et on a fini avec l'agent comptable. Et on devait passer au contrôleur financier quand le président de la commission a dit que le secrétaire doit revenir au DAP du ministère de la Justice qui a envoyé 10 CV. Le DEPAF a envoyé 10 CV et ces CV ne sont pas accompagnés par les pièces justificatives. Ce que j'ai en son temps dénoncé, ils ont dit non, ils vont envoyer les pièces. Je suis parti parce qu'ils voulaient imposer la secrétaire, parce que si on ne lisait pas la secrétaire, le DEPAF allait bloquer nos dossiers. Je dis mais nous ne sommes pas au service du DEPAF. Le DEPAF n'est pas impliqué dans le recrutement des cadres techniques. Finalement, on ne s'est pas entendu. Un collègue a dit, mais au fait, en matière de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Je dis, si c'est ça, moi je m'en vais. J'ai quitté la salle.